Maintenant, on peut trouver dans l'islam des choses qui contredisent certaines coutumes, certaines lois de certains pays, ou qui contredisent ce qui est ordinaire, ou des choses que certaines personnes estiment que ça contredit la raison. Donc pour eux, ça contredit la raison. Mais en réalité, ça ne contredit pas la raison. Disons oui, on peut trouver ce genre de choses dans l'islam. Mais ça, ce ne sont pas des preuves pour juger que l'islam n'est pas bien ou que tel acte du prophète n'est pas bien. Un exemple. Dans le pays où tu es, épouser sa cousine, c'est mal vu. C'est mal vu par les gens. Nous disons, ça c'est chez vous. Mais dans d'autres pays, ce n'est pas mal vu. Jade. Et qu'est-ce qui fait ça? Car vous avez été habitué à ça. Vous avez été habitué à ça. Sinon, selon l'islam, par rapport à l'islam, il est autorisé d'épouser sa cousine. Alors, c'est comme ceux qui disent comment le prophète peut consommer le mariage avec une fille de 9 ans. Nous disons, premièrement, ceci n'est pas du tout un problème, ou ceci n'était pas du tout un problème dans cette société. Et si c'était un problème, les premières personnes, ou bien les premiers à réprimander ça, devaient être les associateurs. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il cherchait la moindre erreur du prophète pour éloigner les gens de lui, pour qu'ils n'acceptent pas son message. Mais personne n'a fait cela. Ici, c'était quelque chose qui était réprouvé par les gens. Mais les associateurs devaient se servir de cela. Ils devaient dire, regardez, celui que vous dites qu'il est prophète, il a épousé, n'est-ce pas, une fille à tel âge. Mais aucun d'eux n'a pris ça comme argument. Aucun d'eux n'a réprimandé cela. Aucun. Même quand on regarde dans l'histoire, aucun d'eux parmi les associateurs n'a réprimandé cela. Et si c'était une chose qui était réprouvée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas faire cela. Il ne devait pas faire cela. Le prophète même a délaissé des choses pour pas que ça porte atteinte à l'islam, pour pas que ça cause du tort à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ne pas tuer un tel parmi les hypocrites. Il a dit pour pas que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons. Donc ceci n'était pas du tout un mal ou quelque chose qui est réprouvé. Et même jusqu'aujourd'hui, en réalité, c'est pas quelque chose qui est réprouvé. Mais comme on a changé les mentalités des gens, les gens vont te dire, ah non, c'est pas bien. Non, comment? Mais on a changé ta mentalité. On a changé ta mentalité. De plus, les femmes en ce temps-là se développaient beaucoup plus vite que maintenant, ou que dans certains endroits. Et même aujourd'hui, tu peux trouver des filles de 15 ans, mais quand tu regardes cette fille-là, on dirait elle a 23 ans. 9 ans, on dirait elle a 15 ans. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'une fille de 9 ans peut avoir un enfant, c'est une grande preuve qu'elle peut avoir des rapports. Pourquoi une fille de 5 ans ne peut pas avoir un enfant, mais une fille de 9 ans peut avoir un enfant? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'une fille de 9 ans peut déjà avoir un enfant, c'est une grande preuve qu'elle peut avoir des rapports. Donc, sur quelle base vous dites non
il faut attendre 18 ou 20 ans. Pourquoi? Pourquoi 18? Pourquoi 20 ans? C'est-à-dire, pourquoi on doit accepter ça? Pourquoi? C'est quoi la preuve? C'est basé sur quoi? C'est basé sur quoi? Si une femme peut déjà avoir des rapports sexuels, elle peut supporter cela, elle peut même faire des enfants, elle peut supporter, elle peut avoir des rapports sexuels, elle peut supporter cela, c'est quoi l'ishkal? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous avez dit non? Non, l'éducation, une fille par exemple de 13 ans, il y a certaines choses qu'elle ne connaît pas, mais c'est par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on enseigne aux enfants des choses même, quand on regarde, quand on recule un peu, quand on va dans les années antérieures, on se rend compte que ce sont des choses même qu'on n'enseignait pas aux enfants avant. Aujourd'hui, tu vas même trouver des enfants qui connaissent certaines choses. Vous allez voir des parents qui vont dire, mais nous, quand on était petits, on ne connaissait pas telle ou telle chose. Mais vous avez déjà, c'est-à-dire 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous connaissez déjà certaines choses que nous, on ne connaissait pas à notre époque. Donc tout ça, c'est quoi? C'est un problème de mentalité. C'est un problème de milieu, d'enseignement, de cadre. Donc, pourquoi vous allez dire non, il faut que ça soit 18 ans, 20 ans, et pas tel âge? Pourquoi? Sur quelle base? C'est quoi en fait? C'est-à-dire, vous vous basez sur quoi? Est-ce que cette fille-là est prête? Est-ce qu'elle peut supporter d'avoir des rapports? Oui ou non? Si on a des preuves claires qu'elle ne peut pas supporter, on dit, non, on n'a pas à avoir des rapports avec une fille comme ça. Même si elle a 14 ans. Si vraiment c'est prouvé qu'elle ne peut pas supporter, si vraiment c'est prouvé, si ça existe. Vous voyez? Donc, sur quelle base? Sur quelle base? Et les koufars aujourd'hui, certains parlent d'éducation, éducation. Mais vous voyez ces gens-là, ils enseignent aux enfants. Des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils enseignent à ces enfants-là des choses, en principe, qu'on ne devrait pas enseigner aux enfants. Mais en même temps, vous voyez qu'ils viennent pour dire non, on ne peut pas épouser, n'est-ce pas, une fille qui n'a pas atteint tel âge. Pourquoi l'âge là que vous avez fixé là, c'est sur quelle base? Sur quelle base? Pourquoi on est obligé d'accepter ça? Vous dites la première mère au monde avait 9 ans. Donc, ça veut dire qu'à 9 ans, une femme peut avoir un enfant. Donc, c'est quoi le problème? Et l'ishkal, c'est quoi le problème? C'est vous qui avez changé les mentalités des gens. C'est vous qui avez changé les mentalités des gens et ils voient maintenant que ceci n'est plus normal. C'est comme lorsqu'on parle aujourd'hui de l'homosexualité ou lorsqu'on parle aujourd'hui du mariage entre hommes. Dans beaucoup de pays, lorsqu'on parle du mariage entre hommes, les gens réprouvent cela, les gens réprimandent cela. Ils ont du dégoût. Mais, dans certaines sociétés, ils sont en train de changer les mentalités des gens. Ils font comprendre aux gens, déjà, dans certaines sociétés, on permet, ça c'est un. Deux, on essaie même de faire un lavage du cerveau. C'est-à-dire, on essaie de faire comprendre aux gens que non, ça c'est normal, c'est bien. Mais, si les gens, dans cette société-là, commencent à faire toute une campagne, ils déploient des efforts pour faire comprendre aux gens que c'est tout à fait normal. Donc un homme peut épouser un autre homme, pas avoir des rapports avec un autre homme, que c'est tout à fait normal. Mais si ces gens-là font ça, au fur et à mesure que le temps va passer, c'est-à-dire si on enseigne même ça aux enfants, dans les écoles, que non, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Au début, les gens ne vont pas d'abord accepter ça facilement comme ça. Et les gens vont réprimander, etc. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont accepter même depuis le départ.
Mais, qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps, 200 ans, 300 ans après, 400 ans, si ça continue comme ça, c'est-à-dire avec le même rythme, c'est-à-dire les gens qui vivent dans cette société-là, ils vont trouver ça, c'est-à-dire ils vont trouver que c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que les mentalités, c'est-à-dire les mentalités ont changé. C'est comme, je discutais avec un frère qui me disait que, voilà, si toi par exemple tu fais du taxi, et que donc, dans son pays, tu refuses de faire monter ou d'accepter, ou tu n'acceptes pas que quelqu'un monte dans ton taxi, pour une raison, par exemple à cause de l'alcool, ou bien du porc, à cause du porc, il me disait que tu peux avoir des problèmes. Cette personne-là peut te faire des problèmes avec la justice. Je lui dis, mais comment ça? C'est ma voiture. C'est ma propriété, c'est ma voiture. J'ai le droit. Parce que j'ai demandé au frère, mais attends, c'est ta voiture ou pas? Oui, c'est ta voiture, etc. Mais c'est ma voiture. J'ai le droit de faire monter dans ma voiture qui je veux, de faire descendre qui je veux et de refuser qui je veux. C'est ma voiture. Et le frère essaie de vraiment... En fait, pour le frère, c'est comme si, lors de la discussion, j'ai remarqué que c'est comme si lui, il trouvait ça en fait, que c'était en fait normal en fait. Je lui ai dit non, c'est ma propriété à moi. Sur quelle base? Non, parce que tu es sur le territoire ceci, tu es sur leur territoire, ou tu sais ceci. Non, là c'est ma propriété, c'est ma voiture. Je peux décider, je dis bon, j'ai mis ma voiture à la maison. Et je lui disais que chez nous, par exemple, au Gabon, tu peux faire descendre même de ta voiture qui tu veux. Tu peux refuser qui tu veux. Tu peux dire monsieur, je ne vous prends pas. Tu peux dire monsieur, descendez de ma voiture. C'est ma voiture. Il y a beaucoup de taxis. Si tu veux, va chercher un autre taxi. Même ceux qui font comment on dit chez nous, ceux qui font le clando. Tu fais descendre qui tu veux. Donc quelqu'un même dans ta voiture, il y a des gens, vous faites même un débat. Moi j'ai déjà assisté. Vous faites un débat, c'est-à-dire dans la voiture, le débat est vraiment tendu. Le chauffeur se met en colère, dit au monsieur, descendez de ma voiture. Descendez de ma voiture. Oui, vous voyez. Donc ça c'est quoi? C'est changement de mentalité. Vous voyez. Donc celui qui va être dans un milieu comme ça, où il voit des chauffeurs par exemple, faire descendre des gens, non, descendez de ma voiture, je ne vous prends pas, ça il prend qui il veut, il peut prendre qui il veut, il peut refuser, n'est-ce pas, qui il veut. Celui-là, s'il arrive dans un milieu où on lui dit que non, si tu fais ça, c'est des problèmes, pour lui, c'est pas normal. Celui aussi qui est dans un milieu où c'est courant, que si tu fais ça, tu peux avoir des problèmes, au fur et à mesure, c'est-à-dire le fait qu'il soit dans ce milieu-là, il peut finir par accepter, c'est-à-dire croire que ça, c'est normal. Et donc, quand l'autre va lui dire, mais comment ça, c'est ma voiture? Il va dire, oui, mais tu n'as pas le droit. Et il va même parfois chercher à défendre ça, parce que pour lui, c'est-à-dire, on a changé sa mentalité. Vous voyez? C'est pourquoi le milieu ça influence beaucoup. Et le changement des mentalités, là, c'est vraiment une grande arme que les Occidentaux utilisent. Même contre l'islam. C'est pourquoi on doit faire très très attention. On doit faire très très attention. Les musulmans doivent faire très attention. Donc, nous disons, vous avez changé les mentalités des gens. Vous avez changé les mentalités des gens. C'est pourquoi certains savants ont dit, ce qui est pris en considération, c'est la capacité qu'a la femme à avoir des rapports. Si elle peut déjà avoir des rapports, qu'elle peut supporter cela, alors il n'y a aucun mal. Qu'elle ait 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. Il n'y a pas d'ishkal. Toi, tu trouves que ce n'est pas normal car on a changé ta mentalité. Et vous n'avez pas le droit de juger une personne qui a posé un acte qui était considéré à une époque comme étant tout à fait normal
en se basant sur les mentalités d'une autre époque qui considère le même acte comme étant anormal. Vous n'avez pas le droit de juger cette personne-là en disant que ce qu'elle a fait là est anormal. Je vous donne un exemple. Supposons que des gens, à une certaine époque, avaient comme vêtements des feuilles qui couvraient le sexe, le derrière, et pour les femmes, les seins aussi. Et que c'était tout à fait normal chez eux. Supposons qu'on avait une photo, supposons qu'on avait une photo d'eux. Est-ce que, donc, c'est-à-dire supposons qu'on avait une photo de ces gens-là, ou les gens de cette époque. Est-ce qu'on a le droit de, par exemple, on va dire, on a une photo d'un homme qui, il a un vêtement en feuilles, on va dire, ou bien il est couvert de feuilles, c'est même ça, la bonne expression. Il est couvert de feuilles, c'est-à-dire, il a couvert son sexe, son derrière, bon, on va dire, il a couvert jusqu'aux cuisses, bien jusqu'aux genoux plutôt, et également son derrière. Est-ce que on a le droit de prendre ça et de dire, ou de se moquer de lui, c'est-à-dire blâmer cet acte-là, en disant comment il peut mettre un tel vêtement, comment il peut se vêtir comme ça, ce n'est pas normal, comment il peut mettre cela, c'est pas normal. Est-ce qu'on a le droit de faire cela? Non, car à leur époque, c'est comme ça qu'ils s'habillaient. Et c'était tout à fait normal. Parce que lorsque toi tu donnes ce jugement, lorsque tu dis c'est pas normal, tu donnes ce jugement-là par rapport à quoi? C'est par rapport à ta mentalité, c'est par rapport à ton époque. C'est-à-dire maintenant si quelqu'un prend des feuilles, il met cela, il couvre son sexe, donc il met ça jusqu'au genou, il met aussi derrière, et puis il se balade comme ça. Si par exemple il y a un mariage, il vient comme ça, par exemple pour aller au travail, il va comme ça. C'est clair que les gens vont dire, mais lui, il y a des problèmes. Pourquoi il dit ça? C'est par rapport, n'est-ce pas, au milieu où ils sont, par rapport aux mentalités. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu ne peux pas te mettre comme ça, et puis tu viens dans un mariage, ou bien tu vas au travail comme ça, tu dis que oui, c'est comme ça que moi je m'habille et tout. Mais les gens vont dire, mais attends, Jade, mais, alors que ça, peut-être c'est-à-dire à une époque, c'était tout à fait normal. Donc ça a changé. Les mentalités ont changé. Donc toi, quand tu viens des gens qui ont vécu dans cette époque-là, n'est-ce pas, en mettant des feuilles comme ça, comme vêtements, toi tu juges ces gens-là, tu dis non, ça ce n'est pas normal. Mais peut-être cette parole-là, ta parole, ce n'est pas normal, elle est basée sur quoi? Par rapport à quoi tu dis que ce n'est pas normal? Ici, c'est par rapport à ton milieu, ton époque. Maintenant, les gens ne peuvent pas s'habiller. C'est-à-dire quelqu'un ne va pas s'habiller comme ça. Donc, ici, tu n'as pas à dire, tu n'as pas à dire que ce que lui il a fait n'est pas normal, sachant que c'est comme ça qu'il s'habillait à son époque. Il n'avait que ça. Ça, c'est juste un exemple. C'est un exemple pour vous donner l'image, une image. Jade. Sinon, le prophète, sachant que le prophète Mohammed, sachant, ça c'est juste un exemple que je vous ai donné, sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait, même aujourd'hui, ça ne cause aucun problème dans beaucoup de tribus. Dans beaucoup de tribus, ça ne cause aucun problème. Moi, j'ai vu une jeune fille, qui était mariée à un homme qui n'avait pas moins de 40 ans.
une fille de 13 ans, une fille de 13 ans, qui était mariée à un homme qui n'avait pas moins de 40 ans. Mais la première fois que j'ai vu cette fille, si on ne m'avait pas dit qu'elle a 13 ans, je ne devais pas croire. Moi, je pensais que c'était une fille de 24, 25 ans. Par rapport à comment elle était et tout ça. Alors que c'était une jeune fille, une petite fille, de 13 ans. Elle était mariée à un homme qui n'avait pas moins de 40 ans. Et c'était un mariage, en fait, arrangé. Hein, vous savez, en Afrique, ça existe beaucoup. Hein. C'est-à-dire des parents qui font, comment on appelle ça, qui organisent, n'est-ce pas, des mariages comme ça. C'est-à-dire que c'est arrangé, en fait. C'est arrangé. Et parfois même la fille, elle n'est pas d'accord. Mais les parents forcent. Vous voyez? Sachant que ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si on donne une petite fille en mariage, et que, comme elle était encore petite, donc elle n'a pas vraiment pu donner son avis, et qu'en grandissant, elle n'est pas d'accord, Jade, on a le droit de faire quoi? On a le droit ici de séparer, d'annuler ce mariage-là. Parce qu'on a fait ce mariage-là, cette fille-là n'avait pas, comment dirais-je, elle n'avait pas encore, elle n'était pas apte à donner son point de vue. Soit parce qu'elle était trop petite, elle ne connaissait pas des choses et tout ça. Donc vraiment, si ses parents disent que bon voilà ton mari et tout, pour elle, c'est ton mari, c'est pas ton mari, c'est pareil. C'est-à-dire elle est tellement petite qu'elle n'a pas en fait, ces choses, elle ne comprend pas ces choses-là. Mais lorsqu'elle grandit, sachant que si cette fille n'est pas apte à supporter des rapports, on n'a pas le droit d'avoir des rapports avec ça. Parce que les gens aussi qui s'embrouillent. On peut très bien épouser, c'est-à-dire on peut faire un mariage, donner une fille en mariage, sans que l'homme n'ait des rapports avec la fille. C'est-à-dire, si par exemple cette fille n'est pas apte à avoir des rapports car elle est trop petite, on peut faire le mariage, mais l'homme n'a pas le droit d'avoir des rapports avec la fille en question. Parce qu'elle n'est pas encore apte. Donc il doit patienter. Quand elle sera apte, là il pourra avoir des rapports avec elle. Donc il y a des gens qui s'embrouillent ici, qui confondent et qui disent du n'importe quoi. Donc, si, par exemple, on a fait un mariage avec une petite fille qui n'était pas apte à donner son avis, car elle ne connaissait pas, elle ne connaissait même pas c'est quoi le mariage, etc., elle était vraiment jeune, et que cette fille grandit, et elle dit qu'elle ne veut pas de cet homme-là après, ici, là, on fait quoi? On annule ce mariage. Jade. Donc ce mariage doit être annulé. Alors, ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre ici par rapport à cette mas'ala. Parce que souvent, des athées viennent avec ça, des égarés viennent avec ça pour embrouiller certains musulmans. Et ils sont aussi là, certains musulmans, comme ils n'ont pas d'argument, ils ne savent pas comment réfuter ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, ce n'est pas authentique, le prophète n'a pas épousé Aïcha à tel âge, ou il n'a pas consommé le mariage à tel âge. Comme ça, avec le aql, avec la tête, ils rejettent comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Alors, je disais que on peut trouver dans l'islam quelque chose qui contredit les coutumes d'un endroit. Non. Mais le fait que dans l'islam, on a une chose qui contredit les coutumes d'un peuple, ou des coutumes d'une société,
Ça, ce n'est pas une dalil que ce qui est dans l'islam n'est pas bien. Ou que cette chose, n'est-ce pas, cette chose qui est dans l'islam n'est pas une bonne chose. Non. Parce que ces coutumes-là, ça peut différer. Donc, dans un endroit, ça contredit les coutumes qui sont dans un endroit, ça peut ne pas contredire les coutumes qui sont dans un autre endroit. Donc, c'est pas par rapport à ça qu'on va dire que c'est bien ou c'est pas bien. Non. Et l'islam ne vient pas avec ce qui est mauvais pour les gens.